Bonjour à tout le monde, surtout ceux qui me suivent aussi en ligne. Je suis très content ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Et nous allons ouvrir dans la Bible, dans Jacques. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 4, ce qui sera en fait le socle ou la base de notre prédication ce matin. Donc nous allons lire dans Jacques chapitre 4, le verset 1 et 2. Et je veux le faire, la lecture. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent sans cesse dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes mécriés et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est l'ennemi de l'unité de l'Église. L'ennemi de l'unité de l'Église. Ça fait presque déjà un mois que nous prêchons sur la croissance de l'Église. Et dernièrement, j'ai prêché sur les 4 piliers, n'est-ce pas, de la croissance de l'Église, parmi lesquels je parlais, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. L'Église commence toujours avec le Saint-Esprit. Tous les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Et si on enlève le Saint-Esprit, il n'y a plus l'Église. Donc le Saint-Esprit est le premier pilier de l'Église. Et j'avais parlé également de l'unité. Parce que l'Église est le corps de Christ, ce n'est pas le bâtiment. Chaque membre a une fonction dans l'Église. Et chaque membre va contribuer pour que l'Église, n'est-ce pas, connaisse la croissance. Et quand on parle de la croissance ici, ce n'est pas seulement la croissance numérique, mais c'est surtout la croissance en amour, en foi, en relation, etc. Donc ce matin, je vais parler de l'ennemi de l'unité de l'Église. Comme je l'ai dit, c'est l'un des piliers, n'est-ce pas, de la croissance de l'Église. Vous savez, je me rappelle un jour, je crois que j'avais déjà dit ça ici sur la chaire, lorsque vous êtes dans un laboratoire et vous voulez faire une expérience sur le crapaud ou la grenouille, n'essayez pas de forcer, n'est-ce pas, de le tuer. Vous allez le détruire et ça ne va pas vous permettre n'est-ce pas, de bien faire votre expérience. La meilleure façon d'avoir la grenouille sans le détruire, c'est de prendre de l'eau et mettre cette eau sur le réchaud et laisser, n'est-ce pas, que l'eau devienne tiède. Lorsque vous mettez la grenouille dans l'eau tiède, elle est tellement confortable, elle est contente, elle ne va pas vous déranger. Et lorsqu'elle va donc se sentir confortable dans cette eau tiède, commencez à augmenter la température du réchaud. La grenouille ne va pas se rendre compte et elle va mourir. Et alors, vous pourriez, n'est-ce pas, mener à bon port, n'est-ce pas, votre expérience. Voilà comment on peut facilement arrêter, n'est-ce pas, la grenouille sans le détruire. Et l'ennemi, notre ennemi, connaît également l'Église. Il connaît très bien l'Église. Et il utilise donc quoi? La rivalité. La rivalité, c'est l'un des ennemis de l'unité. Et le diable connaît très bien. Et beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, se sentent confortables dans cette situation de la rivalité. On ne voit pas que c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que l'ennemi, s'il vient en personne pour dire « Oh, c'est moi Satan, je suis venu ici pour détruire l'Église ou pour empêcher l'Église, n'est-ce pas, de croître », on va tout de suite le savoir. Mais il utilise, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, cette eau tiède, qui est quoi? La rivalité. Pour empêcher donc la croissance ou surtout l'unité de l'Église. Parce qu'il sait que quand l'Église est unie, son royaume est en danger. Il sait que lorsque les enfants de Dieu sont ensemble pour prier et qu'ils élèvent leur voix à Dieu, son royaume est
en danger. C'est pour cette raison qu'il va continuellement attaquer l'unité de l'Église au travers donc de la rivalité. Qu'est-ce que la rivalité? Nous avons vu ce texte que nous venons de lire ce matin. On dit, d'où viennent les querelles? D'où viennent les luttes? C'est d'abord la question. Donc, la rivalité, par définition, c'est une relation qui est basée sur une lutte, ou l'esprit de lutte, l'esprit de combat, l'esprit de bataille, l'esprit, n'est-ce pas, de compétition. Au lieu que je vois mon frère, mon bien-aimé frère, dans une relation d'amour, je le vois comme un ennemi à abattre, parce que nous sommes dans la compétition. Vous avez vu, lorsque les gens sont en compétition, c'est celui qui veut gagner, qui se met toujours en avance. Et il veut tout détruire dans son chemin pour qu'il soit le vainqueur. C'est ça, l'esprit de rivalité, l'esprit de lutte, l'esprit de guerre, l'esprit de compétition. Et la deuxième chose, c'est que la rivalité est basée sur une relation de querelle. Vous savez, il y a plusieurs manières de se quereller. Mais dans tous les cas, c'est l'esprit qui règne. Et nous le voyons constamment dans l'Église. Et c'est un outil que l'ennemi utilise pour détruire l'unité de l'Église. Ma prière ce matin, c'est que l'Église de Sinelville expérimente la puissance du Saint-Esprit et que l'esprit de la rivalité soit détruit dans notre Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu veut utiliser cette Église pour impacter, n'est-ce pas, tous ceux qui sont autour de nous, pour impacter la ville de Sinelville et pour impacter, n'est-ce pas, les États-Unis. Nous ne pourrions le faire si nous sommes encore sous la rivalité. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Chaque membre a sa fonction. Et on ne peut pas confondre, n'est-ce pas, la fonction des mains à la fonction des pieds. On ne peut pas confondre, n'est-ce pas, la fonction du ventre à la fonction de la bouche. Chaque membre de ton corps a une fonction. Et toutes ces fonctions-là vont dans une synergie, n'est-ce pas, pour que ton corps soit en harmonie, pour vaincre, n'est-ce pas, la faim, pour vaincre, n'est-ce pas, les challenges qui sont autour de toi, pour vaincre tes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients que l'ennemi de l'Église, de l'unité de l'Église, c'est la rivalité. La source, comme nous avons vu ici, d'où viennent? Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit ici, de vos passions. En vous, vos passions, votre envie. Lorsque nous sommes dans une passion, vous savez, le mot passion, ça va avec, n'est-ce pas, les émotions. Je dis toujours que si nous servons Dieu dans l'émotion, nous allons faire beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que les émotions changent. Vous voyez, le matin, vous pouvez être content, et le soir, qu'est-ce qui se passe? Ou déjà à midi, vos émotions commencent à changer, vous êtes fâché. Et dans la soirée, vous n'êtes plus la même personne qui était le matin. Si vos relations sont basées sur les émotions, vous n'aurez jamais le succès de l'unité. C'est pour ces raisons, Église, nous devons comprendre. Le diable utilise la rivalité qui est la passion de nous, la passion qui est en nous, qui combat sans cesse nos désirs, qui combat sans cesse nos pensées, parce que nous pensons toujours que nous sommes les meilleurs. Je vous ai dit que la rivalité, c'est un esprit de combat. Je veux vaincre, je veux être la tête. Je me rappelle dans une église, il y avait une église, une très grande église, et dans cette église-là, il y avait plusieurs pasteurs. Il y avait le pasteur du ministère de la louange, le pasteur, n'est-ce pas, du ministère des enfants, le pasteur des nouvelles personnes qui viennent à l'église. Il y avait tous les pasteurs étaient dans l'église, et il y avait aussi les leaders. Mais malheureusement, dans cette église, un pasteur voulait toujours se faire voir. Quand il dit se faire voir vraiment, dans le sens littéraire, il voulait que c'est lui, qu'il soit le centre, n'est-ce pas, de la personnalité, pour que tout le monde le voie. Alors, pour cette raison, il
combattait les autres pasteurs. Et il les combattait dans quel sens? Oh, c'est moi qui fais ceci. Oh, c'est moi qui fais cela. Et les autres pasteurs étaient mal vus. Parce qu'évidemment, il avait plusieurs talents. Il avait plusieurs capacités de faire des choses. Mais malheureusement, c'était dans un esprit de rivalité. Est-ce que, bien aimés, frères et sœurs, quand nous travaillons dans l'Église, dans cet esprit, nous sommes en train de promouvoir, n'est-ce pas, l'esprit de l'ennemi, et jamais l'Église ne sera unie, et jamais l'Église ne va expérimenter la croissance ou la bénédiction. Donc ce pasteur, malheureusement, le Seigneur l'a exposé, et les autres pasteurs ont commencé à prier pour lui, parce que lui-même n'était pas conscient qu'il avait cet esprit-là, l'esprit de rivalité. Il s'est comparé aux autres, il s'est montré toujours qu'il est supérieur aux autres. Mais malheureusement, le Seigneur l'a délivré. En fait, heureusement, je vais dire, le Seigneur l'a délivré, n'est-ce pas, de cette situation. Bien aimé, comment donc l'esprit de rivalité se manifeste? 1. Au travers des talents. Comme je vous ai dit, l'Église, c'est le corps. Et chaque membre dans l'Église a une fonction. Il y a des gens qui ont un talent extraordinaire pour communiquer. Ils ont un talent extraordinaire pour encourager les autres. Ils ont un talent extraordinaire pour vraiment, n'est-ce pas, organiser l'Église. Une personne peut avoir tout ça. Mais Dieu s'arrange à ce que dans sa maison, dans l'Église, qu'il y ait de différentes personnes ayant tous ces talents-là. Et Dieu veut donc que, lorsque nous sommes dans l'Église, que nous mettons tous ces talents en synergie pour que l'Église avance dans l'unité. C'est pourquoi si Dieu mettait l'accent rien que sur une personne, il ne parlerait jamais de l'unité. Pourquoi Dieu parle de l'unité? Parce qu'il sait qu'il va mettre cette diversité-là et chacun va apporter ça dans le corps pour que le corps fonctionne d'une manière harmonieuse. Sinon, Dieu allait dire, ok, il va donner au pasteur Félix tous les talents. Et évidemment, le pasteur Félix sera orgueilleux. Il va penser que c'est lui qui va tout faire. Mais Dieu se rassure que chacun de ses enfants ait ce talent-là. C'est pour ces raisons, la rivalité va faire quoi? Oh, c'est moi qui chante le plus, c'est moi qui chante bien. Oh, c'est moi qui prêche mieux. Oh, c'est moi qui connais vraiment conseiller les autres. Oh, c'est moi qui connais bien organiser. Quand cet esprit s'installe, ça devient la rivalité. Et les autres, parfois, il y a des gens parfois qui ne vont pas parler, ils commencent à être frustrés. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs tombent dans ce piège. Quand on voit quelqu'un qui a plein de talents, on veut le mettre, n'est-ce pas, au premier rang. Et on néglige toutes les autres personnes. Qu'est-ce qui se passe? La conséquence, c'est que les autres personnes vont se sentir inutiles. Il n'y aura jamais l'unité dans cette église ou dans ce corps. Moralité, c'est quoi? C'est que les gens vont commencer à partir de l'église. J'ai eu moi-même cette expérience. Mais Dieu m'a repris. Parce que j'ai compris que Dieu fonctionne avec l'esprit du corps et non avec le membre. Bien-aimé, la rivalité, ça tue l'unité de l'église. La deuxième chose, c'est au niveau de la richesse. Généralement, dans l'église, il y a des gens qui sont riches, plus que les autres. Mais Dieu se rassure que tu sois riche ou que tu sois pauvre, vous êtes égaux devant le Seigneur. Alléluia. C'est pour ces raisons, même quand tu donnes $1000, l'autre personne donne $50, devant Dieu, c'est la même chose. Mais malheureusement, l'esprit de rivalité, il y a des gens qui viennent à l'église avec leur argent et ils veulent influencer le pasteur. Et malheureusement, certains pasteurs tombent dans ce piège. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne toujours l'argent dans l'église. S'il y a un projet, c'est lui qui donne. S'il y a telle chose, c'est lui qui donne. Moralité, c'est qu'il devient le centre de l'église. Les pauvres, on ne les voit plus. On a vu ça dans l'église de Corinthe. On a vu ça dans plusieurs églises. Bien-aimés, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi.
Ça, c'est l'ennemi qui menace l'unité de l'Église. J'ai été invité ici aux États-Unis, j'étais invité à une église. Après le culte, j'ai suivi le pasteur qui appelle toute l'église des sorties du sanctuaire. Donc, j'étais avec mon épouse, nous sommes sortis, nous sommes allés. Et à ma grande surprise, on s'est retrouvés sous la cour de l'église au parking. Donc, il y avait un membre de l'église qui a acheté une nouvelle voiture. Et la voiture était électrique, donc les nouvelles coupes de voitures. Et il demandait donc au pasteur de venir bénir la voiture. Alors j'étais là, j'observais, j'étais là derrière, j'observais. Je voyais, certaines personnes étaient très mal à l'aise. D'autres se sentaient misérables. Ils disaient, mais comment lui, il a acheté une bonne voiture au point qu'il a mobilisé toute l'église pour qu'on vienne prier pour sa voiture. Moi, je suis là, personne ne me regarde. Et je voyais quelqu'un était en train vraiment, quand on a demandé de prier, la personne ne priait pas, la personne était là et dit, ah bon, un peu pour dire, ah bon, parce que lui, il a acheté une voiture électrique, alors tout le monde vient, toute l'église sort pour venir bénir sa voiture. Bien-aimés, ne tombons pas dans ces pièges au nom de Jésus. Ne tombons pas dans ces pièges. Parce que même si on est conscient ou pas, lorsqu'on invite toute l'église d'aller prier pour une voiture, ceux qui sont pauvres vont se sentir comment? Or, comme moi je n'ai pas de voiture, on ne va jamais prier pour moi. Parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais la voiture. Or, comme moi je n'ai pas la voiture, le pasteur ne va jamais me voir. Bien-aimé, c'est l'esprit de rivalité. C'est l'ennemi de l'unité de l'église. Nous devons combattre cela au nom de Jésus. Alléluia. L'église, ouais, Jésus, c'est pourquoi j'aime Jésus. Jésus était équilibré. Jésus ne donnait pas la première place aux riches et les pauvres la dernière place. Jésus n'avait jamais fait ça. Nous pouvons lire dans toute la Bible, nous n'allons pas voir ça. Parfois même c'était le contraire. Mais aujourd'hui dans l'église, on donne la première place aux gens qui ont l'argent. Parfois, certaines personnes ont le don de Dieu. Le Saint-Esprit les a bénis. Mais on va dire, ah, comme il n'a pas tel diplôme, il n'a pas le master, alors on ne peut pas lui donner la première place. On veut d'abord le master. Asseyez-vous devant. Ceux qui n'ont même pas le bachelor, asseyez-vous très loin, on ne veut pas vous voir. Bien-aimés, si nous développons cet esprit dans l'église, ça ne va jamais marcher. Parce que moi, je sais, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit est le premier socle. Il est le premier pilier de l'église. Et le Saint-Esprit, quand il donne ses dons, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intellectuel, que tu sois non intellectuel, lorsque le Saint-Esprit te visite, il te donne, il t'équipe pour que tu puisses être efficace pour sa maison. C'est pour ces raisons, bien-aimés, laissons le Saint-Esprit conduire l'Église. Laissons le Saint-Esprit diriger nos vies. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne ses dons, il nous donne ses talents, il nous donne toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour que l'Église expérimente la croissance numérique, la croissance spirituelle. Dieu donne tout cela à ses enfants et non seulement aux riches. Bien-aimés, ne tombons pas dans ce piège. L'ennemi de l'unité de l'Église, c'est la rivalité. On dit souvent qu'il y a la rivalité parmi les femmes. Et j'espère que, n'est-ce pas, les femmes de notre Église ne vont pas manifester cela. Lorsque tu as des enfants, tu vois une femme qui n'a pas d'enfant, tu te moques de celle-là. Comme elle n'a pas d'enfant, hein, moi je suis mieux qu'elle. Bien-aimé, c'est un esprit de rivalité. Oh, comme lui, il n'a même pas gradué le high school. Moi, j'ai le bachelor. Ah, je suis mieux que lui. Bien-aimé, c'est l'esprit de rivalité. Nous devons combattre ces démons-là dans l'Église, au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens ont été frustrés dans certaines églises. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu cet esprit de rivalité. Ils ont dit non, ça, ce n'est pas mon endroit. Je ne suis pas appelé à louer le Seigneur dans cet endroit-ci. Parce que je vois l'esprit de rivalité.
personne ne va me considérer. Si je suis malade parce que je ne suis pas riche, le pasteur ne va jamais venir me rendre visite. Si parce que je n'ai pas une voiture électronique, le pasteur ne va jamais venir me rendre visite. Bien-aimé, que l'église de Sinéville soit libérée de l'esprit de rivalité au nom de Jésus. Pour que nous soyons une bénédiction pour l'église. Alléluia. Quand nous rendons ministère, la Bible dit qu'une âme est précieuse devant Dieu. Lorsque une âme est convertie, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel. Que ce soit le pauvre, que ce soit le riche, bien-aimé. Dieu voit l'âme. Il ne voit pas nos talents, il ne voit pas notre position sociale. Et la dernière chose que je veux parler par rapport à la manifestation, c'est l'amitié sécurisée. Je parle de l'amitié sécurisée. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont ce que j'appelle les amitiés sécurisées. Une amitié sécurisée, c'est quoi? C'est que tu établis une relation avec une personne et vous n'avez rien à y voir avec ce que la Bible dit. Vous n'avez rien à y voir avec ce que même on prêche. Vous n'avez rien à y voir avec la vie chrétienne. Vous avez tout simplement une relation d'amis. Vous avez votre petite, vous avez vos petits secrets là. Hein? Ne dis pas mes secrets dehors. Hein? Moi aussi, je ne veux pas dire tes secrets dehors. Hein? Hein? Vous vivez dans l'église et quand le pasteur prêche même, la prédication ne vous concerne pas. Parce que quoi? Vous avez vos secrets là. Hein? Vous connaissez vos choses. Hein? C'est ça que j'appelle les amitiés sécurisées. Ces amitiés sécurisées créent également quoi? Une rivalité. C'est pourquoi il y a des clans parfois qui se forment dans l'église. Je connais une église où une nouvelle sœur est venue, j'ai suivi le témoignage. Cette sœur était nouvelle dans la foi. Et une autre sœur qui était dans l'église, elle était quand même âgée dans la foi et elle était vraiment mûre. Elle s'est engagée donc à suivre cette nouvelle convertie dans la foi pour lui donner les rudiments de la foi, l'encourager dans sa foi. Mais malheureusement, une autre sœur qui était dans une relation amitié sécurisée a vu cette sœur vouloir, n'est-ce pas, entretenir la nouvelle convertie, est venue lui a dit, je t'interdis d'avoir des relations avec cette personne. Dans l'église. La sœur dit, mais comment? Je suis juste en train de l'aider à grandir dans la foi. Bien-aimé, lorsqu'on a des relations sécurisées, parfois, lorsqu'on est dans le péché, je vais dire à mon ami avec qui je suis dans, n'est-ce pas, cette relation sécurisée, n'est pas dire au pasteur, n'est pas dire à personne ma vie, ok? Nous restons comme ça. Et quand on a des personnes comme ça dans l'église, ces personnes-là ne seront jamais en connexion avec l'église. Ces personnes-là vont menacer continuellement et constamment l'unité de l'église. C'est pour ces raisons, les amitiés sécurisées, il faut les détruire au nom de Jésus. Nous devons avoir des relations de frères et sœurs. C'est-à-dire, si je vis dans le péché, le pasteur a le droit de venir me dire, Pasteur Félix, ce que tu es en train de faire, Dieu ne veut pas cela. Répands-toi. Et je dois être en main et en mesure de me repentir. Alléluia. Mais si je suis dans le péché, je cache, je suis dans l'amitié avec eux. Hein. Vous savez, c'est ça qui a tué Ananias et Saphira. Alléluia. La Bible dit que Ananias et Saphira, ils ont vendu le terrain. Mais ils étaient dans une amitié sécurisée. Et ils ont voulu mentir au Saint-Esprit. Pendant que l'Église était en train de vivre le réveil dans l'unité. Et ils ont perdu la vie. Bien-aimés, les amitiés sécurisées, nous devons les détruire dans l'Église au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ces raisons, les conséquences de la rivalité, les conséquences sont énormes. Quand la rivalité s'installe dans l'Église, c'est pourquoi la Bible dit d'où viennent? Parce que les enfants de Dieu ne doivent pas voir ça. Hein, la Bible dit d'où viennent les querelles? D'où vient l'esprit de rivalité dans l'Église? Pourquoi? Parce que quand la rivalité s'installe dans l'Église, l'Église est en mauvaise santé. L'Église n'est pas en bonne santé. Et par conséquent, l'Église ne peut pas grandir. Quand tu es malade, tu es malade. Alléluia. C'est pourquoi nous devons refuser les rivalités dans l'Église.
Dieu a donné à chacun un don et un talent. Il faut que l'Église reconnaisse les dons et les talents. Et Dieu va utiliser tous ces talents-là pour que le corps soit édifié. Si nous refusons cet esprit, bien aimé, nous allons installer la rivalité dans l'Église et l'Église sera malade. C'est pourquoi on peut facilement diagnostiquer une Église qui ne grandit pas, que ce soit en amour, que ce soit en foi ou en connaissant de la parole, lorsque la rivalité s'est installée. C'est pour ces raisons, une Église qui vit dans la rivalité est malade. The church is sick. Et a besoin de la guérison. Alléluia. Ça veut dire que le diable s'est installé et il vous contrôle. Parce que Jésus a prié pour l'unité. Si Jésus prie pour l'unité, parce que c'est que l'unité est importante pour l'Église. Mais s'il y a des partis qui sont formés dans l'Église, il y a des groupuscules dans l'Église, ça ne va jamais marcher. L'Église est malade. Une Église qui vit dans la rivalité. Deuxième chose, une Église qui vit dans la rivalité empêche la croissance de l'Église. Une Église qui vit dans la rivalité empêche la croissance de l'Église. Dieu va utiliser le pasteur Davulus parce qu'il a un don que Dieu lui a donné pour encourager. Si on met le pasteur Davulus à côté en disant que non, assois-toi seulement là-bas, tu n'as rien à faire, nous allons perdre cette grâce, cette bénédiction-là. Parce que Dieu lui a donné ce don-là. Même s'il n'a pas le don de prêcher avec puissance ou feu, mais il a un don efficace, très puissant. Encourager les hommes affaiblis. Alléluia. C'est pour ces raisons que nous devons promouvoir les dons et les talents dans l'Église. Dernièrement, je disais, il y a des jeunes ici qui sont intelligents. Ils ont une intelligence extraordinaire. Et ils mettent cette intelligence au service de Dieu. Si nous mettons ce jeune à côté, nous allons perdre. Alléluia. Nous devons développer les talents, reconnaître que les talents sont importants, les dons sont importants pour l'Église. Il y a des gens dans l'Église, quand ils louent le Seigneur, vraiment nous sentons la gloire de Dieu descendre, nous sentons la présence de Dieu. Si nous mettons ces gens à côté, ces gens peuvent avoir des problèmes ou des faiblesses, on doit les encourager, les ramener parce qu'ils sont importants pour l'Église. Mais l'esprit de rivalité va faire quoi? Lorsqu'on voit son frère tomber, il veut s'accrocher sur quelque chose pour qu'il ne tombe pas. On va casser ça pour qu'il tombe. La rivalité, c'est ça. Lorsqu'un frère est dans le péché, qu'est-ce qu'on fait? On part dans les réseaux sociaux. On va publier son péché. Si un passé dans les difficultés, au lieu de prier pour lui, l'esprit de rivalité va faire quoi? On va publier sa vie. La Bible dit, l'amour couvre les multitudes de péchés. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne doit pas traiter le péché. Non. Mais l'amour couvre. C'est pour cette raison, je suis d'accord que les dons du Saint-Esprit, les talents, nous devons les promouvoir dans l'Église pour que l'Église soit davantage unie. Sinon, bien aimés, nous allons perdre. Et le diable va s'installer. Et l'Église sera constamment malade. Et nous n'allons pas avoir la croissance dans l'Église, la croissance numérique ou même spirituelle. Bien aimés, l'ennemi de l'unité de l'Église, c'est la rivalité. Parce que le diable sait que lorsque l'Église sera unie, c'est une bombe contre son royaume. Alléluia. Donc, je vais finir ma prédication ce matin en disant la responsabilité de l'Église. Je vais partager deux choses. La responsabilité de l'Église. Numéro un, c'est que l'Église doit reconnaître l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Nous sommes un, mais nous sommes différents de par notre, de par les talents ou les bénédictions que Dieu nous a données. Nous sommes différents. C'est pourquoi je parle de l'unité dans la diversité. Dieu fonctionne dans l'unité et dans cette diversité-là. Il y a des gens qui ont une autre culture,
qui ont une autre éducation. Il y a des docteurs parmi nous, il y a ceux qui ont le doctorat, ceux qui ont, n'est-ce pas, le master, ceux qui ont le bachelor, ceux qui sont au high school. Tout ça, Dieu accepte ça. Amen. Et l'Église doit accepter ça pour être efficace. On ne va pas seulement accepter ceux qui sont les docteurs, ou bien ceux qui ont beaucoup, seulement l'argent. Ceux qui sont les pauvres, on les met à côté. Bien aimés, nous devons détruire cet esprit-là. L'unité dans la diversité. C'est ce que l'Église doit rechercher. Numéro 2, c'est que nous devons combattre la rivalité. Comme je vous ai dit, c'est un ennemi contre l'unité de l'Église. C'est un ennemi qui veut détruire l'Église. C'est un ennemi qui détruit même l'Église. Nous devons combattre la rivalité. Nous devons résister avec toute notre énergie les rivalités. Si nous voyons une seule personne faire tout, on doit arrêter ça. Parce que dans l'Église, il y a plusieurs personnes. Nous devons départager les fonctions, promouvoir les talents, la diversité. Une personne à lui seule ne peut pas tout faire dans l'Église. Jésus n'a pas accepté ça. Alléluia. Le Saint-Esprit n'accepte pas ça. C'est pourquoi il donne les dons et il donne les talents. On ne peut pas se focaliser sur une seule personne. Nous savons que nous avons notre pasteur ici, le pasteur Davilus, qui est le pasteur principal de cette église. Mais il y a d'autres pasteurs, il y a des leaders que Dieu utilise pour bénir cette église. Et nous devons ouvrir les portes pour que cette église soit bénie. Si les gens viennent ici, qu'ils soient pauvres ou riches, nous devons les accueillir de la même façon et leur accorder la même bénédiction, bien-aimés. C'est ça l'église. Et nous devons promouvoir pour que l'église expérimente. Les disciples de Jésus n'avaient aucune connaissance. Ils n'étaient pas là à l'école, mais ils ont suivi les pas de Jésus. Et Dieu les a utilisés pour transformer le monde entier. Alléluia. Pierre n'était pas à l'école. Il était un pêcheur de poissons. Mais par sa prédication, 8000 personnes sont venues à Christ. Nous avons besoin de tout le monde dans l'église. Combattons l'esprit des rivalités. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce pour que nous puissions expérimenter l'unité dans la diversité. Ceux qui n'ont même pas de talent ou de dons, qui ne croient pas qu'ils ont ça, Dieu va susciter cela dans ton cœur. Ouvre tout simplement ton cœur et dis, Seigneur, j'ai besoin de talents, j'ai besoin que ces dons se manifestent dans ma vie pour être utile pour l'Église. Le Seigneur va t'accorder cela. Ouvre tout simplement ton cœur et tu vas recevoir la bénédiction. Prions ensemble devant notre Seigneur ce matin pour finir ce culte. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que la rivalité est l'ennemi de l'unité de l'Église. Seigneur, c'est pourquoi les passions qui viennent de nous, parce que nous voulons avoir toujours l'esprit de guerre, l'esprit de compétition. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Seigneur, je prie, oh Dieu, que l'Église de Sinéville expérimente l'unité dans la diversité, pour que les dons du Saint-Esprit soient manifestes, Seigneur, et que chacun en bénéficie, Seigneur. Bénis notre Église, Seigneur. Bénis les pasteurs, les leaders, tous ceux qui sont dans cette Église, Seigneur. Et donne à chacun de comprendre la réalité, Seigneur, de cette diversité dans l'unité, pour que notre Église expérimente non seulement la croissance dans la connaissance, dans la foi, dans l'amour, mais Seigneur, qu'elle expérimente également la croissance numérique et le réveil. Seigneur, merci parce que tu nous bénis ce matin. Et même ceux qui nous écoutent, Seigneur, au travers de la télévision ou les téléphones, Seigneur, je bénis chacun maintenant au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté les dons du Saint-Esprit, Seigneur, je prie que tu leur accordes d'expérimenter les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus et qu'ils utilisent cela pour l'avancement de ton œuvre. Merci parce que tu nous bénis ce matin. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de vous. Amen.